J'ai beau vérifier les amis dans le calendrier, on n'est pas le 1er avril pour le poisson d'avril, on n'est pas El Día de los Inocentes, du coup le 28 décembre, qui est l'équivalent du 1er avril en Espagne, et pourtant, ce matin je me lève, et quelle surprise en lisant les nouvelles sur Twitter ou sur les différents journaux français, espagnols, etc. J'apprends que Ethan Mbappé devrait suivre Kylian au Real Madrid cet été. Parce qu'il est en fin de contrat en 2024, tout comme son frère avec le Paris Saint-Germain, et que la famille d'Mbappé, dans les négociations avec le Real Madrid, dans les négociations entre guillemets de ce qui se fait en dehors du salaire, des conditions d'arrivée, etc., les à côté, on peut dire ça comme ça, ils auraient demandé, dans les dernières semaines, qu'Ethan Mbappé soit inclus dans le transfert, dans le sens que le Real Madrid devrait l'incorporer dans sa structure et du coup dans ses équipes jeunes, ou pourquoi pas au Real Castille. Pas forcément en équipe première, parce que je vous le dis tout de suite, il aura clairement pas sa place, mais Ethan Mbappé qui signerait donc au Real Madrid, tout comme son frère, et qui ferait partie de ses bagages. Donc j'ai attendu, j'ai lu plein de sources, et je me suis demandé quand est-ce que la blague allait s'arrêter. Mais apparemment, elle ne s'arrêterait pas, cette blague. Et donc j'avais envie quand même de donner mon avis, parce que le gosse Ethan Mbappé, les amis, s'il vous plaît, c'est quand même une blague. Oui, il a que 17 ans, il va sur ses 18 ans. Oui, il joue régulièrement avec les U19 du Paris Saint-Germain. Mais je veux dire, c'est l'équivalent des Rouvenil A, notamment dont s'occupe Arbeloa au Real Madrid, les U19, qui jouent la Youth League, etc., tu vois. Et Ethan Mbappé, à chaque fois que je le vois jouer, que ce soit avec les U19, ou quand je l'ai vu pour ses 3 pauvres apparitions avec le Paris Saint-Germain, entre la Coupe de France et la Ligue 1 cette saison, où il a joué que quelques minutes notamment en Ligue 1 et pas plus, le jour de son anniversaire en plus il me semble, il a pas été éblouissant. C'est un gamin qui a du potentiel, qui a de la technique, qui comprend le jeu, ça y a pas de souci, mais qui a un petit gabarit au milieu de terrain. C'est pas un gabarit qui est puissant, c'est pas un gabarit aujourd'hui, ou du moins un joueur qui a un grand volume de jeu au niveau athlétique et physique. Il a encore énormément de paliers à passer, même s'il n'a que 17 ans et bientôt 18. C'est un joueur qui, niveau tactique, au niveau défensif, pour un milieu de terrain, a encore beaucoup de travail. Et au niveau offensif, pour éviter d'en faire trop, balle au pied, de prendre trop de risques ou simplement de jouer avec plus de justesse, il y a encore beaucoup de travail. Au même âge, Camavinga, qui avait commencé avec Rennes à seulement 16 ans, était déjà 1000 fois plus monstrueux. Camavinga, par exemple, ou n'importe quel milieu de terrain du Real Madrid, a au moins 50 Ethan Mbappé dans chaque orteil. Aujourd'hui, Ethan Mbappé, pas que je lui fais injure, parce que peut-être que le gamin, il peut progresser de manière exponentielle dans un environnement qui soit favorable à son évolution. En côtoyant les plus grands joueurs et des joueurs meilleurs que lui à chaque fois, forcément il va progresser, comme il le fait actuellement, je pense, au Paris Saint-Germain. Mais je veux dire, Ethan Mbappé aujourd'hui, quand tu vois que Nico Paz, au Real Madrid, ne joue pas beaucoup en équipe pro, que tu as des Arribas qui n'ont pas beaucoup joué, pourtant qui sont infiniment meilleurs, et qu'il était déjà infiniment au même âge. Quand tu as d'autres merdeux du Real Madrid, Castilla ou du Rouvenil A, comme Miguel Angel par exemple, pour ne citer que lui, ou Carlos de Torre à l'époque, avant qu'il parte au Celta, qui joue maintenant en Liga, t'as plein de joueurs comme ça, qui sont actuellement présents, qui ont à peu près le même âge ou un peu au-dessus, qui n'ont pas leur chance en équipe première. Donc c'est pas monsieur Ethan Mbappé, qui a son grand frère qui arrive, qui va jouer en équipe pro au Real Madrid, ou au Castilla, et encore moins en étant titulaire. Là aujourd'hui, je te le dis clairement, pour connaître les jeunes du Castilla, même s'ils vivent une saison de transition, ils seraient remplaçants du remplaçant, en 3e division. Donc à un moment donné, le gamin il peut venir dans les valises de Kylian s'il veut, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'il s'attende à voir sa progression, son temps de jeu, peut-être partir en fumée. Parce qu'il ne devra se contenter quasiment que des entraînements pour jouer, à moins qu'il y ait une clause dans le contrat qui dit qu'il doit participer à un temps de match, temps de minutes, etc. Mais croyez-moi que Raoul ou n'importe quel entraîneur du Real Madrid, chez les jeunes ou en pro, personne n'accepte ce genre de clause. En général. Le gamin, il doit jouer ou le joueur joue seulement s'il est bon et meilleur que les autres. Il n'y a pas de favoritisme en fait. Donc aujourd'hui, ça fait quand même rire de dire qu'Ethan Mbappé va venir au Real. Parce qu'après c'est sûr, je pense que les parents d'Mbappé, que la majorité de sa famille va déménager comme ils l'ont fait de Monaco à Paris, puis de Paris. Enfin de base je crois que c'était à Paris, puis à Monaco, puis de Monaco à Paris. Et après ils sont tous partis maintenant peut-être de Paris à Madrid. Et du coup, potentiellement que le gosse, même s'il a signé son contrat pro avec le Paris Saint-Germain, comme il a toujours pas prolongé plus loin que 2024, il me semble, ils vont peut-être pas le laisser tout seul à Paris. Donc à moins qu'il le reprolonge au PSG, parce qu'ils ont un projet avec lui, avec les U19, le faire monter en pro plus tard avec Luis Enrique qui restera encore en place, peut-être. Ou monter avec l'équipe réserve du Paris Saint-Germain, je sais pas à quel niveau il joue, en national ou je ne sais pas même pas s'ils en ont une d'ailleurs d'équipe réserve, mais globalement, Ethan Mbappé, à moins de venir au Real Madrid parce qu'il veut pas être tout seul là-bas,
franchement, les possibilités, les perspectives d'avenir pour lui, elles sont pas énormes. Je dis pas ça pour être pessimiste, parce que tu peux avoir des très bonnes surprises. Mais vraiment, quand tu vois qu'au Real Madrid, t'as des jeunes qui sont énormes, et même simplement, pas besoin d'aller au Real Madrid, tu regardes au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, qui est un véritable monstre à son âge, en termes de potentiel, de niveau, qui à juste titre est déjà appelé en équipe de France, qui est déjà un taulier de l'équipe du Paris Saint-Germain, à son âge, qui est dans la même classe qu'Ethan Mbappé. Ils sont tous les deux en terminale STMG, ils doivent passer le bac, ou je sais pas s'ils l'ont peut-être déjà passé, mais je crois pas. Je crois que c'est cette année qu'ils le passent, avant l'Euro par exemple. Mais globalement, Warren Zaïre-Emery, ça c'est un potentiel qui est immense, tu vois. Ça c'est un joueur, tu me dis, si un jour au Real Madrid on pourrait le signer, même si on a déjà Camavinga, Tchouaméni, je te dirais pourquoi pas, parce que le gamin il a des possibilités, il a vraiment un talent monstre. Mais Ethan Mbappé, waouh, Ethan Mbappé, frérot, celui qui me dit dans les commentaires que le gamin, il a le niveau de jouer au Real Madrid, ou alors, mais même si on avait une équipe B, une équipe C, une équipe 12, je sais même pas, tu vois. À un moment donné, il faut garder les pieds sur terre. Parce que le gamin, avec Luis Enrique, comme Luis Enrique l'a dit en conférence de presse, il a un nom qui est important, un nom qui est connu, il doit se faire son propre nom par ses propres exploits, et même s'il a du talent, il est encore loin de percer. Et ça, tous les observateurs des U19 du Paris Saint-Germain, ou autour simplement du Paris Saint-Germain, le disent. Et il y en a beaucoup qui comprennent pas pourquoi lui, il a eu sa chance en pro, à part le fait que c'est le frère de Kylian Mbappé. Parce qu'il y a d'autres gamins chez les U19 ou l'équipe réserve du Paris Saint-Germain qui sont bien meilleurs que lui et qui n'ont pas eu leur chance encore. Donc aujourd'hui, le favoritisme au Paris Saint-Germain, qui a dû se faire avec Kylian en soum-soum, qui a quand même dû glisser de 3 mots, parce que Ethan Mbappé aujourd'hui, je crois en U19, c'est 5 buts et 3 passes D. Pour un milieu de terrain, c'est pas mal. Mais pour un milieu de terrain qui veut se projeter, qui doit défendre, qui doit créer du jeu, etc., il n'est pas encore assez complet, même s'il peut jouer techniquement à plusieurs postes, mais il manque de maturité sur trop d'aspects. Et il doit encore se développer. Et aujourd'hui, avoir cette pression d'être le frère de Kylian Mbappé, la star mondiale, la star française, c'est compliqué. Mais ça, au-delà de tout ça, il semble quand même faire son petit bout de chemin en équipe jeune et progresser petit à petit. Il est encore jeune et aujourd'hui, je suis d'accord sur le fait qu'on en demande trop aux jeunes pépites du football, qu'on leur laisse moins le temps avec l'exposition médiatique et les attentes qu'on a de trouver la pépite absolument le plus jeune possible pour qu'elle explose, pour qu'on la revende 1000 fois plus cher plus tard, ou simplement qu'on ait un taulier énorme sans dépenser beaucoup à racheter un gros joueur à l'étranger ou dans un autre club. Oui, il y a beaucoup de pression là-dessus. Mais aujourd'hui, les jeunes, on les laisse pas assez se développer. À l'époque, les jeunes devaient attendre 22-23 ans pour être professionnels en équipe première. Et ça arrive encore aujourd'hui assez souvent. L'exemple de Isaac Romero au FC Séville, qui jusqu'à ses 23 ans encore aujourd'hui, jusqu'en janvier dernier, il était au Séville C et au Séville B. Tu vois, avant de percer maintenant, tu vois, et titulaire au Séville, en Liga. Donc tu vois, Ethan Mbappé, 17 ans, bientôt 18, il a largement le temps de faire ses gammes. Jusqu'à ses 20, 21, 22 s'il veut. Arribas, il vient d'arriver à seulement 22 ans à Almeria en Liga et aujourd'hui il cartonne, tu vois. Il explose parce que le Real Madrid a voulu le garder longtemps. Souviens à point à qui c'est attendre, faut prendre son mal en patience, ne pas avoir des attentes démesurées. Mais aujourd'hui, Ethan Mbappé qui passerait du Paris Saint-Germain au Real Madrid, le saut est trop grand, le saut est beaucoup trop grand. Reste au Paris Saint-Germain dans un cocon que tu connais, même si en l'absence de Kylian, il se peut qu'il y ait une ambiance un peu malsaine autour de lui, que le favoritisme du coup s'arrête. Et forcément, c'est peut-être aussi ça, je pense, dont a peur peut-être son frère et son entourage au petit, notamment sa mère, son agent, qui est un agent un petit peu avec les pinces bien serrées. Mais je pense que tu vois, je pense qu'ils ont plutôt peur de cette ambiance un peu hostile quand le favoritisme sera fini, que le dictateur Kylian sera parti du Paris Saint-Germain. Mais globalement, c'est aussi à ça que doit s'attendre chaque professionnel. Il n'y a pas de passe-droit dans la vie. Peu importe ton nom, ton âge. Et ça, par exemple, les frères Zizou, ils le comprennent bien. Parce qu'il n'y en a aucun qui a eu un passe-droit quasiment pour l'équipe première. Ou du moins pour une pauvre apparition et pas plus. Qu'il y ait Zidane en coach, entraîneur, les fils, ils n'ont pas eu leur passe-droit. C'est tu mérites de jouer, tu joues. T'as pas le mérite, t'as pas le niveau, tu joues pas. Et tu restes en équipe réserve. Et au Real Madrid, ce sera comme ça. Et aujourd'hui, Ethan Mbappé doit comprendre quelle est sa place. Quelle est sa place, en tout cas la mieux placée pour progresser, évoluer, et après, advienne que pourra. Si un jour il explose, qu'il va en équipe de France, qu'il brille en Ligue des Champions, etc., on verra bien. Mais aujourd'hui,
c'est pas demain la veille. Et n'importe quel joueur du Real Madrid aujourd'hui a 50 Ethan Mbappé, dans chaque orteil. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, me dire globalement si vous le voyez venir ou pas, au moins pour le Real Castille ou les équipes inférieures pour l'instant. Et puis voilà, je vous laisserai me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les réseaux en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!